Cette balade commence au niveau d'un endroit qui n'est pas particulièrement glamour, le parking du complexe sportif de Saint-Symphorien, à Longeville-les-Metz. Mais rassurez-vous, par la suite, ça va être beaucoup plus beau. Je me propose de longer les bords de la Moselle à Metz jusqu'au confluent avec la Seille. Nous allons passer sous l'autoroute qui est là-bas. Vous allez voir que l'eau joue beaucoup d'importance à Metz. Et oui, il y a du street art également à Metz. C'est la patinoire que je longe. De cette patinoire, nous allons aborder les bords du canal de Jouy. Jouy aux Arches est une commune au sud de Metz. On dit aux Arches parce qu'il y a les arches d'un aqueduc romain, qu'on peut voir également de l'autre côté de la Moselle, à Ars-sur-Moselle. Cet aqueduc romain conserve 16 arches à Jouy-sur-Arche et 7 à Ars-sur-Moselle. Voilà, aux abords d'un beau saule pleureur, nous avons atteint le canal de Jouy et également le pont autoroutier. Il s'agit de l'autoroute A31 qui se dirige vers Thionville et Luxembourg. Nous sommes ici, vous voyez le pont autoroutier, et donc nous nous dirigeons vers le plan d'eau. Vous voyez là, c'est un peu effacé, la pointe Saint-Hildegarde. Je vois qu'il y a même un torii à la japonaise. Puis nous continuerons de ce côté. Le pays messin offre de multiples possibilités de randonnée. Hélas, je n'aurai pas le temps de les faire toutes. Allons vers le nord. Je m'écarterai du chemin lorsqu'il y aura lieu de voir certaines curiosités locales. C'est donc la promenade Hildegarde ici. Il y a des hérons cendrés. On aperçoit déjà le plan d'eau. J'aurais bien aimé me payer un tour de manège, mais ça n'est pas encore ouvert, donc poursuivons. Sur l'autre rive, il y a également une promenade. Le plan d'eau. Le plan d'eau a été créé en 1974 et il couvre 7 hectares tout de même. Regardez, on commence à apercevoir le torii. Le mont Saint-Quentin domine tout cela. Et quand on y est, et il y a des randonnées à faire, on peut avoir de très belles vues sur Metz. J'aurais voulu entendre un concert de batraciens, mais apparemment les musiciens sont de sortie. Pourquoi y a-t-il un torii dans le plan d'eau de Metz ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'en 1980, il y avait eu une exposition consacrée au Japon et donc on a conservé cet élément. Une très sympathique initiative.
Par ici, c'est la pointe Île-de-Garde, mais je vais quand même aller faire un petit crochet pour voir le Tory. Il paraît qu'on peut voir la cathédrale Saint-Étienne de Metz dans son encadrement. Une photo classique, profitons-en. Il y a également un très beau jet d'eau dans le plan d'eau. Pas aussi puissant que celui de Genève, mais ça vaut le coup d'être vu. C'est le temps de la baignade au mois de juin. Sur les petites heures du matin, alors que la canicule qui est annoncée ne frappe pas encore, l'endroit est charmant et reposant. Là-bas, on aperçoit le temple protestant. J'ai intitulé ce film Messe au bord de l'eau, mais il est bien incomplet car il y a beaucoup d'autres endroits avec de l'eau à Metz, et notamment les bords de Seille avec la promenade des remparts que je filmerai à part. La cathédrale Saint-Étienne prodigieuse apparaît. Il y a possibilité de faire des croisières sur la Moselle et les canaux. La poisse, moi qui voulais aller jusqu'au jet d'eau. J'aimerais bien visiter le Japon, c'est vraiment une grande civilisation. À contre-jour, c'est vraiment bizarre de voir la cathédrale Saint-Étienne en ombre chinoise sous un symbole japonais. Je reviens sur mes pas, je vais aller voir la pointe Île-de-Garde. La pointe Île-de-Garde, c'est donc par là. C'est froid. Allons voir par ici. Je me trouve donc à la pointe Île-de-Garde, au niveau du plan d'eau. Un chêne superbe. Je vais traverser avec un petit pont qui est à côté pour voir le port de Plaisance. Ensuite, je me dirigerai vers l'église allemande.
En amont. En aval. De juin à septembre, le week-end, il y a les fontaines musicales, des animations nocturnes qui attirent les Messins et les autres. Les bras de la Moselle, les canaux, forment un réseau qui justifie un peu le nom de Venise-Lorraine pour Metz. Ici commence le port de plaisance de Metz. Basel, un bateau suisse, la marine suisse. Et là, voici la capitainerie. Et voilà le Titanic à Metz. Ce jardin des régates offre des vues très intéressantes. Poursuivons. Le jardin des régates a été aménagé au début du XIXe siècle. C'est un parc à l'anglaise. De l'autre côté se trouve le lac aux Cygnes. Allons y jeter un petit coup d'œil. Avec le réseau Graoulib, on peut parcourir Metz à vélo. Le jardin des régates me paraît d'une grande beauté. Il se situe à proximité de la citadelle de Metz. Le lac aux Cygnes. En fait de cygne, regardez qui est là. Je ne vais pas le déranger. C'est en fait ici, au lac aux Cygnes, que les fontaines musicales dansantes sont organisées le week-end du vendredi au dimanche, donc à Metz. Pas sur le plan d'eau, comme je l'ai dit. L'arboretum du jardin des régates est splendide. Est-ce qu'il y a une petite grenouille pour mon repas? Cet arbre merveilleux est un noyer du Caucase, dont s'enorgueillit le jardin des régates. Un araucaria, on le reconnaît tout de suite. Poursuivons la promenade.
Il y a une odeur suave qui flotte, il y a certainement des tilleuls pas loin. Pourtant, je n'en vois pas. Face à nous, l'île de Saucy. Les balades se multiplient partout. Mais ne nous dispersons pas, continuons à emprunter le quai des Régates, ici. Cette porte des Allemands que nous verrons dans un autre film ne fait pas référence à la première annexion. Elle date en fait des âges anciens du Moyen Âge. À la fin du mois d'août, lors des fêtes de la Mirabelle sur le plan d'eau, ont lieu les décollages de nombreuses montgolfières. Même si on n'en voit pas, l'île de Saucy devrait son nom à la présence ancienne de Saule, Salix. Je me rapproche du moyen pont, d'où l'on a une belle vue sur le temple protestant. Le moyen pont est une attraction intéressante à Metz, non pas en lui-même, mais par les vues qu'il procure. Il y a eu 3 moyens ponts. Au XIIIe siècle, on a construit le moyen pont des morts grâce à un impôt sur les funérailles des gens. Il a été reconstruit en 1861 sous le Second Empire et encore une fois après la Seconde Guerre mondiale. Une passerelle pour aller sur l'île de Saucy. Le temple protestant est appelé le Temple Neuf. Il a été inauguré par Guillaume II. Un petit air de Paris avec la colonne Maurice. Le pont est illuminé la nuit comme de nombreux endroits à Metz. Le beau quartier des îles. Grimpons pour examiner cela de plus près. La Moselle se scinde en deux.
Le temple neuf, comme je l'ai dit, est dédié au culte protestant et il a été inauguré en mai 1904. Ça n'a pas fait plaisir aux Messins à l'époque parce qu'en fait, il a remplacé un beau petit jardin sur cette pointe que les Messins appréciaient beaucoup. Le jardin d'amour. Allons voir l'autre côté. Je vais faire un crochet pour aller admirer cette flèche. On est en contrebas de la cathédrale Saint-Étienne. Si je me décide à me balader dans l'île de Saucy pendant mes vacances, ça sera par là. Pour l'instant, allons par ici. Par la rue Saint-Marcel, on aperçoit la basilique Saint-Vincent. J'ai cru que cet édifice était la basilique Saint-Vincent. Il lui est en réalité très postérieur et il date de l'annexion allemande, la première. Ce clocher de 97 mètres est tout ce qu'il reste du temple évangélique de la garnison. Le temple avait été construit entre 1875 et 1885. Je suppose qu'il a dû être détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Puisque je suis dans le coin, allons voir donc la basilique Saint-Vincent. Au moins, elle nous donne l'heure. À proximité de Beautilleul, l'église Sainte-Constance. Tournons à gauche. On passe le lycée Faber et on arrive à la basilique. La basilique Saint-Vincent a subi de nombreuses vicissitudes au cours de l'histoire. Saint Vincent est le patron des vignerons. Et dès le IXe siècle, il y avait ici un oratoire qui a été remplacé à la fin du IXe par une abbaye. L'endroit était lieu de pèlerinage dans l'Europe du Nord parce qu'il y avait les reliques de Sainte Lucie de Syracuse.
On a construit ici une église gothique champenoise, ce n'est pas celle-ci bien entendu, en 1248. Là, ce n'est pas du gothique. Mais il y a eu plusieurs incendies successifs au XIVe et au XVIIIe siècle, malheureusement. La façade a été reconstruite en 1776, donc dans ce style néoclassique qui rappelle l'église Saint-Gervais à Paris. C'est vraiment très monumental. L'église a subi des dommages pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été bombardée et elle a encore eu un incendie en 1946, après la guerre. Elle est désacralisée depuis 2012 et abrite des expositions, mais elle est fermée le matin. Poursuivons. La basilique Saint-Vincent ad Borest. Cette basilique valait assurément le coup d'œil. Elle est dans cette pierre jaune de Jobert qui est également celle de la cathédrale. Au bout de la rue Gousseau, ancien maire de Metz, rue Saint-Georges sur la gauche. On aboutit à la rue du Pont Moreau. Je vais faire un petit crochet encore sur la gauche pour voir l'hôtel de Région et l'église Saint-Clément qui a belle allure. Le pont Moreau, que je laisse sur ma droite, et donc à gauche la rue des Bénédictins. Nous sommes dans le quartier Pontifroy, et donc il y avait dans la seconde moitié du XVIIe siècle la construction d'une abbaye Saint-Clément, dans lequel se trouve aujourd'hui l'hôtel de Région. L'église se trouve derrière. Allons déjà voir la façade. Le square devant l'hôtel de Région est planté de très beaux arbres anciens. Si Metz a été capitale administrative de la région Lorraine, la Lorraine a aujourd'hui fusionné avec l'Alsace et Champagne-Ardenne, donc pour former le Grand Est. Et la capitale régionale est désormais à Strasbourg. Ce côté comporte beaucoup de bossages. Les bossages, ce sont ces éléments décoratifs autour des fenêtres. Est-ce qu'on peut voir l'église Saint-Clément par là? Voyons voir. Je pense qu'on arrive à son chevet, donc nous allons contourner. L'église Saint-Clément est très impressionnante elle aussi. On peut voir le côté de l'église de la place Jean Spinga. Le Moyen-Âge nous a légué des noms de rues très particulières.
Depuis le jardin Bernard-Marie Coltès, on peut observer la façade de l'église Saint-Clément. Façade assez impressionnante, vous allez voir. Donc du XVIIe siècle. Donc, comme je vous l'ai dit, l'ancienne abbaye abrite les locaux de l'hôtel de région. Je suis passé hier soir faisant du repérage pour mon film. La porte était ouverte, j'aurais peut-être dû faire une prise de vue. Il y avait un très bel hôtel qui était visible. Revenons vers l'eau, revenons vers le Temple Neuf et la Moselle. Empruntons l'allée Alexis de Tocqueville qui a étudié à Metz. Les tours de la basilique Saint-Vincent. Et là donc l'abbaye Saint-Clément, hôtel de région. À 11 heures, la température commence à nettement progresser. Je me suis organisé et cet après-midi, j'irai filmer l'intérieur de la cathédrale Saint-Étienne pour me mettre à l'abri. Reprenons la rue du Pont-Moreau. Les verrières de Saint-Étienne, vous serez éblouis. Mais il y a autre chose qui est vertigineux, c'est la hauteur des voûtes, 42 mètres au-dessus du sol. Voici un bras mort de la Moselle. Le jeu des couleurs à cet endroit est extraordinaire. Nous sommes bien loin d'avoir épuisé les merveilles de Metz. Hôtel du département. La place de la préfecture où nous sommes a été rebaptisée place Jean-Marie Roche, maire récent de Metz. Par là aussi, il y a une balade.
Voici le conseil départemental de la Moselle. Juste après la place de la préfecture Jean-Marie Roche se trouve la place de la Comédie et l'Opéra-Théâtre. La cathédrale de Metz ne ressemble pas à celle d'Amiens, sauf dans sa position, je trouve, un peu élevée par rapport à l'eau. Voici le bel ensemble de la place de la Comédie. La place de la Comédie est une réalisation du maréchal de Belle-Île. L'Opéra-Théâtre est au milieu, à gauche le pavillon Saint-Marcel, à droite le pavillon des douanes. Le maréchal de Belle-Île voulait que Metz ait un aspect digne du siècle des Lumières. Dans l'Opéra-Théâtre, le premier spectacle a eu lieu en 1752. C'est le plus ancien opéra-théâtre encore en activité en France. Le Temple Neuf de 1904 est à un bout de la place de la Comédie. Je vais clore cette première partie de balade au Temple Neuf. J'utiliserai les matinées pour filmer. Il y aura moins de canicule. Allons voir les parages de l'édifice, qui s'inspire de la cathédrale de Speyer, en Allemagne. Belle vue encore à cet endroit sur la cathédrale Saint-Étienne, que je vais visiter cet après-midi. Les Allemands ont laissé beaucoup de traces à Metz, pas seulement le Temple Neuf, mais également le quartier impérial et la gare. Le jardin d'amour du XIXe siècle n'est plus là, mais il y a quand même un petit square à la pointe. Je dis la pointe parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais ici nous sommes sur une île. La Moselle forme des bras.
Tout à l'heure, je suis arrivé par ici. Je suis passé sous le moyen pont que vous voyez. Et j'ai remonté le petit escalier. Dans la séquence à venir, nous emprunterons ce chemin. Un style très rhénan. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine séquence pour poursuivre cette balade aquatique à Metz. Et il y a beaucoup de belles choses à voir comme le chemin des remparts.